Conseil de coach pour booster sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est avoir confiance en ses compétences, en sa capacité à se sentir en sécurité intérieure, à accomplir une action. Je suis Frédérique, coach énergéticienne en mieux-être et accompagnante de projets de vie. Alors, certaines personnes ont confiance en elles, mais elles sont une minorité. La plupart des gens ont tendance à se sentir sous-estimés, à se dévaloriser, à ne pas avoir confiance en ses capacités ou à ne pas se croire capable de réaliser telle tâche. Ces personnes n'osent pas prendre d'initiative, n'osent pas montrer leurs vraies valeurs ou n'osent pas s'affirmer. Pour Muriel Valentin, sophrologue, avoir confiance en soi, c'est se sentir capable d'affronter certaines situations avec assurance, sans être bloqué par la crainte d'échouer ou d'être jugé. Le syndrome de l'imposteur, c'est un complexe dont souffrent 20% de la population. C'est le fait de se sentir illégitime, de se dévaloriser, de douter de soi ou de ses capacités en permanence. Pour s'en débarrasser, c'est essentiel de cesser de se comparer aux autres. Je t'invite à faire la liste de tes capacités, de tes qualités, de tes talents, si tout le monde en a, et de tout ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à aujourd'hui. Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. Adoptez la bonne posture. Je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie. La confiance en soi passe aussi par la bonne posture. Quand on n'est pas sûr de soi, cela se remarque dans la manière de se tenir. C'est important de se tenir droite, les épaules légèrement en arrière et regarder droit devant soi. Devant le miroir, on peut s'entraîner pour garder la bonne posture au quotidien. Après un certain temps, ce petit entraînement impactera ton état d'esprit et tu gagneras en assurance. La puissance est en chacun de nous. Le point commun que j'identifie dans la grande majorité des personnes qui souhaitent changer ou faire évoluer un domaine de leur vie sans y parvenir, c'est qu'elles n'ont pas conscience de la puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Chacun se fait une idée, plus ou moins précise, plus ou moins juste, de ce qu'il est capable ou non d'accomplir, avec une sorte de nuance entre les deux. Pour chaque compétence, aptitude, potentiel, réaction, façon d'agir ou de réagir, pour tout ce que l'on vit ou tout ce que l'on est amené à vivre dans notre existence, on a une échelle des capacités, capable, pas capable, un peu capable, assez capable. Il est toujours possible de changer cette échelle à tout moment. Cela dépend entièrement et uniquement de ce qui est en nous et non pas en dehors de nous. Notre ego ne peut s'empêcher de nous comparer toujours aux autres et notre mental ne peut s'empêcher de prendre comme référence le passé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas su faire une action dans le passé que dans le présent ou à l'avenir, on ne saura toujours pas. Au contraire, on a justement acquis la compétence pour savoir le faire. En plus, on a la possibilité à l'intérieur de nous de faire monter ce niveau de confiance en visualisant les étapes à franchir et le résultat final réussi, comme le font les sportifs professionnels, avant les compétitions ou avant les matchs importants. Il est nécessaire que tu sois décidé à atteindre cet objectif final. Le mieux, c'est encore d'accepter nos capacités, sans juger, sans chercher. La puissance de la vie est là pour nous aider si on le veut vraiment. Et toi, où en es-tu dans ta confiance en toi? Comment te sens-tu dans tes capacités? Je t'invite à me répondre dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir d'échanger avec toi et à t'abonner à ma chaîne YouTube, Être moi-même. Merci.